Et ce chiffre, 10 milliards d'euros, c'est le montant des nouveaux investissements que le Qatar s'est engagé à faire en France d'ici 2030. Annonce faite par l'Élysée hier soir, à l'issue d'un accord signé avec l'émir Tamim Al Thani, actuellement en visite d'État en France. Concrètement, le plan d'investissement concernera la transition énergétique, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'aérospatiale, mais aussi la santé et les industries de la culture. Jusqu'à présent, le Qatar était surtout présent dans l'Hexagone via la finance, le sport, le luxe et l'immobilier notamment. Des investissements directs qui s'élevaient à 4 milliards d'euros en 2021 selon BPI France. On poursuit avec le partenariat entre Mistral AI et Microsoft. Le fleuron français de l'intelligence artificielle va s'allier au géant américain des logiciels, moyennant un investissement de 15 millions d'euros. Une somme qui sera convertie en capital lors du prochain tour de table de la société. Dévoilé hier, l'accord ciblera l'IA conversationnelle. Il sera en outre scruté de très près par Bruxelles, le gendarme européen de la concurrence qui va en étudier l'impact afin d'éviter toute domination de ce marché par un petit nombre de géants outre-Atlantique. Une enquête formelle pourrait du reste être ouverte afin d'identifier un éventuel abus de position dominante de Microsoft. Terminons par le game over de nombreux employés de Sony, section jeux vidéo. 900 d'entre eux vont être licenciés, soit 8% de ces employés. Toutes les régions du monde seront concernées. Une entité londonienne spécialisée dans la réalité virtuelle va même être complètement fermée. Des suppressions d'emplois qui toucheront également les créateurs de jeux Insomniac et Guerrilla Games. Dans un marché saturé, le fabricant de PlayStation a vu ses actions dégringoler début février après l'annonce de la réduction de ses projections pour sa console PS5. La firme va désormais se concentrer sur les jeux mobiles et PC. On en vient au point bourse avec le rappel de la clôture des marchés hier, des places boursières européennes globalement en regain de forme. Le CAC 40 a grignoté plus 0,23%, terminant sa séance à 7 948 points. À Francfort, le DAX s'est adjugé plus 0,76% à 17 556 points et c'est donc un nouveau record pour l'indice allemand. Du côté britannique, le FTSE a terminé à l'équilibre, moins 0,01% à 7 683 points. Et quant au MIB de Milan, eh bien, il s'est renforcé de plus 0,46%, tandis que l'IBEX de Madrid, lui, s'est amoindri de moins 0,24%. À Wall Street, séance sans grand éclat. Les indices sont clôturés en ordre dispersé. Le Dow Jones s'est érodé de moins 0,25%. Le S&P 500 a grappillé plus 0,17%. Et le Nasdaq Composite a avancé de plus 0,37%. Enfin, un mot du Nikkei qui semble terminer son rallye entamé il y a 3 semaines. Un petit essoufflement ce matin à la clôture de moins 0,08%. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCac. À tout de suite.